8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de 8h présenté par David Decamp. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Les Britanniques élisent aujourd'hui des députés européens alors qu'ils sont censés quitter l'Union avant le 31 octobre. Dans le même temps, les heures de la première ministre Theresa May sont comptées. Nous serons avec notre envoyé spécial au Royaume-Uni dès le début de ce journal. Le Conseil de défense écologique, c'était l'une des annonces post-grand débat. Première édition ce matin à l'Elysée. Au menu, climat, biodiversité, financement et un peu de politique aussi, puisque chez nous, les Européennes, c'est dimanche. Et enfin, dans 15 jours, c'est la Coupe du Monde de football féminine. Les Bleus ont reçu la visite et le soutien à Clairefontaine d'un certain Zinedine Zidane. Reportage à la fin de ce journal. 8h12, Vincent Hervouette. Washington soupçonne Bachar el-Assad d'une nouvelle attaque chimique en Syrie. Et à 8h15, Audrey Crespo-Morin reçoit Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Europe 1. Les Britanniques se sont mis dans une situation, disons, étonnante. Ils n'ont pas réussi à s'accorder pour organiser leur sortie de l'Union. Les voilà contraints d'élire des députés européens et le vote, c'est aujourd'hui. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour David. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous êtes ce matin à Broxbourne, banlieue nord de Londres. Alors dans cette ville, Pierre, les gens avaient plébiscité le Brexit à près de 70% à l'époque du référendum. Et cela risque bien de recommencer aujourd'hui ? Oui, parce qu'ici, c'est le tout jeune Brexit Party. 3 mois d'existence qui survole l'élection dans les sondages avec 34% d'intention de vote. C'est plus que les deux grands partis traditionnels réunis. Pour vous faire une idée, les conservateurs de Theresa May, eux, ne sont crédités que de 7% d'intention de vote. En fait, le Brexit Party surfe sur la frustration de ceux qui avaient voté pour quitter l'Union européenne il y a 3 ans, comme Brian. Il assume de choisir le mouvement sans programme de Nigel Farage pour sanctionner le gouvernement. Le candidat aurait pu être un singe pour le parti du Brexit, j'aurais quand même voté pour lui. On veut montrer au gouvernement à quel point on est énervé, on nous a laissé tomber. On a voté pour le Brexit et on n'a pas de Brexit, 3 ans pour rien. Et alors Pierre, il risque bien d'y avoir une victime. Ce soir, c'est Theresa May. Oui, absolument. Elle avait dit qu'elle partirait si son accord de Brexit était accepté. Nos confrères du Times croient savoir qu'elle pourrait annoncer sa démission dès demain et quoi qu'il arrive, avant même le vote de son texte et les résultats des européennes. Theresa May qui a peut-être essuyé le revers de trop hier avec la démission de sa ministre chargée des relations avec le Parlement. La 34e démission d'un membre de son équipe depuis 3 ans. L'envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni, Pierre Herbulot, merci à vous Pierre. 34 démissions depuis le début de l'affaire du Brexit. J'ajoute que l'on vote aussi aux Pays-Bas aujourd'hui. Les élections ont lieu en fait dans les 28 pays de l'Union européenne jusqu'au 26 mai. Et en France, la campagne entre dans la dernière ligne droite puisque nous votons dimanche. Oui, avec de multiples débats télévisés hier soir sur France 2. Soirée marquée notamment par un échange musclé entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Monsieur Wauquiez, quand il s'agit d'augmenter le pouvoir d'achat, pour vous, il n'y a jamais les moyens. Bon. Mais quand on a augmenté, mais quand on a augmenté d'1,5 milliard cette année, laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Et vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits, Madame Le Pen. Et cette fois-ci, les sondages convergent. Le Rassemblement national est donné en tête dans toutes les enquêtes d'opinion, suivi par La République en marche. Et en 3e position, la liste des Républicains. Il y a ce matin à l'agenda du président Macron un événement dont il espère tirer un profit politique. Oui, le Conseil de défense écologique promis par le chef de l'État lors de sa conférence de presse de sortie du grand débat. Il en présidera la première édition tout à l'heure à l'Élysée en présence de 12 ministres. La date de ce premier opus ne doit effectivement rien au hasard, opportunément placée à quelques jours du vote de dimanche. Virginie Riva. Une verdisation opportuniste ? N'allez pas dire ça à ce ministre. Pour lui, l'écologie est un élément central du programme depuis le début. Sauf qu'au QG de campagne, on le reconnaît, la date du Conseil de défense écologique n'a pas été choisie au hasard. Dans la dernière ligne droite, les électeurs indécis avec une forte conscience écologique pourraient voter pour Yannick Jadot plutôt que pour Nathalie Loiseau, ce qui aurait comme effet de creuser l'écart entre La République en marche et le Rassemblement national. Nous, on met toute notre force de conviction pour porter une écologie utile, renchérit Stéphane Séjourné, directeur de campagne. Un élément inquiète particulièrement samedi,
Des marches climat sont organisées dans toute l'Europe. Des images qui vont tourner en boucle tout le week-end, alors que les candidats seront, eux, tenus au silence pour cause de trêve électorale. Surtout, tout le monde a en tête la diffusion du film Home de Yann Arthus-Bertrand dans les derniers jours de campagne en 2009. Film qui avait concouru, de l'avis de plusieurs sondeurs, au succès électoral d'Europe Écologie Les Verts. Objectif aujourd'hui pour le gouvernement, marquer les esprits et mobiliser les jeunes. Ils sont très sensibilisés sur le sujet, mais ils ne votent pas, explique un ministre. Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Information Europe 1, 3 anciens ministres échappent à la justice. Nous vous parlons du bombardement d'une base militaire française à Bouaké en Côte d'Ivoire par l'aviation ivoirienne. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2004. 9 soldats français et un humanitaire américain avaient été tués. L'enquête a très vite piétiné. Depuis 15 ans, des soupçons pèsent sur Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie, Michel Barnier. Ont-ils œuvré pour que la justice ne puisse pas interroger les pilotes responsables du bombardement ? La Cour de justice de la République, qui est chargée de juger les anciens ministres, dit non, elle n'enquêtera même pas. Information Europe 1 signée Pierre de Cossette. Il n'y aura pas de procès, pas même d'enquête sur les ministres. Pour la Cour de justice de la République, Michel Alliot-Marie à la défense, Dominique de Villepin à l'intérieur et Michel Barnier au Quai d'Orsay n'ont pas joué de rôle actif dans cette affaire. C'était pourtant la conviction des proches des soldats français décédés, mais aussi de la dernière juge d'instruction en charge de l'affaire. Elle l'a d'ailleurs écrit, noir sur blanc. Pour elle, en 2004, ces 3 ministres ont tout orchestré afin qu'il soit impossible d'interroger les suspects du bombardement de Bouaké. À l'époque, les pilotes de chasse soupçonnés d'avoir largué des roquettes sur le camp français sont arrêtés, avec d'autres mercenaires russes, biélorusses et ukrainiens au service du président Gbagbo. Mais à Paris, officiellement, personne ne réagit et les suspects sont relâchés. Les 3 ministres sont-ils intervenus pour les laisser filer et ont-ils cherché à torpiller l'enquête ? Non, pour les 10 magistrats de la Cour de justice de la République qui ont épluché les milliers de pages du dossier ces derniers mois. Pour les proches des soldats disparus, il faudra se contenter du procès de 3 pilotes de chasse renvoyés pour assassinat. 3 hommes qui ne seront jamais remis à la justice française. Pierre de Cossette. Et maintenant, une autre information du service police-justice d'Europe 1, cette fois signé Guillaume Bier. Un incroyable tour de passe-passe réalisé par 2 escrocs à Paris, dans un hôtel chic. Ils ont réussi à voler un énorme diamant que sa propriétaire voulait faire expertiser. Un diamant de plus de 43 carats, d'une valeur estimée à 45 millions d'euros. Les 2 voleurs l'ont discrètement remplacé par une copie avant de disparaître. Une enquête est en cours, confiée à la brigade de répression du banditisme. Je vous emmène à l'autre bout du monde pour les élections législatives en Inde. Le dépouillement a commencé et le parti de l'actuel Premier ministre Narendra Modi est donné largement en tête selon les premières tendances. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par la bourse de Bombay qui vient d'atteindre un niveau inédit. La suite du journal, David Doucan est avec nous. Attention, vous ne trouverez peut-être pas de place aujourd'hui, ou plutôt de crèche ouverte. Oui, parce que les puéricultrices et assistantes maternelles sont à nouveau en grève. Elles s'inquiètent d'un projet d'ordonnance qui assouplirait les conditions d'accueil des bébés. Explication Ève Roger. Compliqué pour le gouvernement de tenir sa promesse de 30 000 nouvelles places en crèche sans assouplir les règles d'accueil et d'encadrement réclamées haut et fort par les entrepreneurs du secteur. C'est la raison pour laquelle le projet d'ordonnance prévoit d'abord de simplifier la règle du nombre d'encadrants par enfant. Aujourd'hui, il faut un adulte pour 5 bébés, les plus petits, ceux qui ne marchent pas, et un adulte pour 8 pour les plus grands. Le gouvernement fait plusieurs propositions, mais pousse plutôt pour la plus simple, un adulte pour 6 enfants, quel que soit leur âge. Autre évolution, le nombre de mètres carrés par enfant. Il resterait à 7 mètres carrés comme aujourd'hui, sauf dans les zones denses où il pourrait descendre à 5,5 mètres carrés par enfant. Plus d'enfants dans moins de mètres carrés, c'est inacceptable pour les grévistes comme Jessica, auxiliaire de puériculture à Paris. On aura des enfants qui ne seront pas bien accueillis. On ne pourra pas les faire des activités correctes, on ne pourra pas donner une alimentation correcte. Donc là, en fait, l'apprentissage, on passera complètement à côté. Là, on ne sera plus sur de la bienveillance, on sera sur de la maltraitance et c'est vraiment le mot qu'il faut employer. Le gouvernement s'est donné 2 mois, jusqu'au 15 juillet, pour trouver un terrain d'entente avec les personnels du secteur. Ève Roger pour Europe 1, et j'ajoute pour rappel qu'il manque aujourd'hui en France entre 200 et 300 000 places en crèche. Dans 15 jours commencera en France la Coupe du Monde féminine. Oui, nos Bleues sont en entraînement à Clairefontaine et elles ont reçu la visite et le soutien d'un certain Zinedine Zidane. Vous nous rappelez son surnom, Nikos, vous l'avez ? Zizou. Voilà. Eh bien, ça leur a fait du bien de voir la star, mais vous allez voir qu'elles sont fixées sur l'objectif, concentrées. Julien Froment. C'est un soutien inattendu mais de taille, celui de Zinedine Zidane, le champion du monde
Monde 98 était de passage quelques jours à Clairefontaine. Il en a profité pour rencontrer les Bleus et ça s'est vu sur les réseaux sociaux. Delphine Cascarino, Sarah Boadi ou encore Gridjem Mbok ont partagé leur selfie avec Zizou qui a échangé avec le staff. L'entraîneur du Real Madrid a pendant quelques minutes apporté son soutien à un groupe désormais au grand complet avec le retour des Lyonnaises, la sélectionneur Corinne Diacre. On surfe aussi, nous, un petit peu sur cette vague de l'Olympique lyonnais, puisqu'elles nous ont apporté déjà un titre supplémentaire. Elles apportent également de la joie de vivre, et puis maintenant, il nous reste à faire comme elles. Voilà, aller jusqu'au bout. Les 23 Bleus, mais aussi le staff technique, poseront ce matin pour la photo officielle. Puis elles disputeront le premier des 2 matchs amicaux prévus. Ce sera samedi à Orléans contre la Thaïlande. Une mise en jambe avant d'entrer réellement en mode Coupe du Monde. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. La Coupe du Monde de football féminine, c'est en France et c'est du 7 juin au 7 juillet.